continue en louange en se tournant en prière ce matin. Oh oui, Père, à toi seul l'adoration, la louange, la reconnaissance pour toujours. Toi qui es le Créateur, qui a tout fait, qui a tout formé et qui soutient tout, incluant tes ennemis, ceux qui te haïssent. Tu leur donnes la vie, tu les gardes. Ô Éternel, quel Dieu comme toi, qui livrait son Fils entre les mains de ses ennemis pour les racheter, pour les sauver. Que lui, sur la croix, dirait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Quel Dieu est comme toi, vraiment. On reste ici dans l'émerveillement devant un Dieu et un sauveur comme Jésus. On veut être capturé de cette vérité. On ne veut pas être trop rapide à se lancer dans nos activités, à faire avancer notre projet pour que dimanche soit terminé puis qu'on puisse continuer notre vie. On veut s'asseoir ici un instant, contempler ce Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés avant la fondation du monde. On veut être touché du fait que ce Dieu qui est amour et qui est satisfait, Père, Fils, Saint-Esprit, trouve bon de nous rentrer dans cette satisfaction. Pourtant, on n'apporte rien à ton bonheur, à ta joie, à ta personne. On n'ajoute rien à ta vie. Mais tu nous aimes quand même, tu nous désires quand même. On ne comprend pas cet amour, oh Dieu. Nous sommes touchés, nous sommes frappés d'un amour comme ceci. Et donc, on veut prendre le temps de s'arrêter ce matin. Méditer sur ces belles vérités. Sois avec nous dans l'étude de ta parole, par ton esprit pour nous enseigner, nous instruire, nous guider dans notre vie, selon les besoins de chacun ici, selon le chemin que tous marchent avec toi. Viens prendre ta parole et vraiment l'inscrire sur nos cœurs, l'inscrire dans notre personne, changer qui nous sommes par cette parole. Ce n'est pas une œuvre d'homme. On ne peut pas s'efforcer par nos efforts d'être plus fidèles. Nous dépendons de ton esprit, nous dépendons de ton œuvre, oh Dieu. Comme tu as tout créé, comme tu nous as sauvés de misérables créatures que nous sommes, on prie maintenant, viens nous enseigner et nous transformer aussi. Sois avec le prédicateur dans toute son humanité bien faible pour ramener ta parole à travers lui, pour purger ce qui n'est pas de Dieu et de laisser seulement les mots de l'Éternel. Parce que c'est ces mots-là que mes frères ont besoin de ce matin. Et donc, on s'attend à toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le deuxième commandement est des fois un peu mal compris. On a tendance à le résumer, le simplifier, dire que c'est seulement à propos de blasphémer. Faire attention à ce qui sort de ta bouche. Mais en réalité, le verbe que Dieu utilise, c'est porter. Ne portez pas le nom de Dieu en vain. Qui montre que oui, c'est qu'est-ce qu'on dit, mais aussi c'est comment qu'on vit. Comme il répète à Israël, encore et encore dans la loi, « Soyez saints parce que je suis saint ». Leur façon d'obéir à la loi et de suivre tout ce qu'il disait était pour témoigner au monde qui était Dieu. Et c'est la même chose pour nous, dans une nouvelle alliance. On se fait rappeler, nous sommes en Christ, nouvelle identité. À cause de cette identité, on vit différemment. On est ses ambassadeurs, on le représente dans le monde. Quand les gens nous voient, ils voient Christ. Donc, cette idée est très importante dans le Nouveau Testament et c'est la même que Jean va utiliser dans cette nouvelle section où nous sommes. Si vous voulez bien tourner avec moi dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, nous sommes rendus au chapitre 3. OK, il va justement parler de l'idée d'être des enfants de Dieu. Et ça veut dire quoi, ça, exactement? On va lire le texte, mais on veut le contexte aussi. Donc, je vais revenir à la dernière section, spécifiquement la conclusion, verset 28, et la transition, verset 29 du chapitre 2. En d'autres mots, je vais lire chapitre 2, verset 28, jusqu'au chapitre 3, verset 6, notre texte de ce matin. Donc, je lis. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus
et éloignez de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Cette idée, cette doctrine d'être enfant de Dieu, je dirais, a deux côtés de cette médaille. D'un côté, on aurait l'adoption, qui est rattachée à la justification, quelque chose qui est proclamé sur nous, mais qui est extérieur à nous. En d'autres mots, le juge qui a dit « vous êtes justifiés » a aussi dit « maintenant, vous êtes des enfants de Dieu, adoptés ». Mais de l'autre côté, il y a aussi l'idée d'être régénéré, d'être né d'en haut, qui est rattaché à la sanctification, quelque chose qui est intérieur à nous. Donc, enfant de Dieu, c'est autant une proclamation, vous êtes adopté, qu'aussi une régénération, vous êtes né de nouveau. Et nous avons vu à la fin du verset 29, ce verset de transition, il parlait d'être né dans le sens régénéré, né d'en haut, né de Dieu. C'est ça qui est l'idée qu'on avance dans notre texte du chapitre 3, d'être régénéré, d'être nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est ça que Jean dit justement, voyez, percevez, contemplez, regardez attentivement cette vérité que je vais vous montrer. Et voici ce qui est intéressant. Le mot grec que Jean utilise contient aussi l'idée d'agir en conséquence. Je contemple cette vérité et je vis différemment, donc, à cause de cela. C'est ça qui est inclus dans le « voyez ». Regardez ce que je vais vous présenter et ça doit changer comment vous allez vivre aussi. Voyez quoi exactement? Quel amour! Encore, c'est intéressant de noter l'expression « quel ». Petit mot, ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, veut dire « quelle nation »,« quel pays ». Nous, de nos jours, on dirait « de quelle planète tu viens ». Pour exprimer l'idée, tu es tellement bizarre, tu es tellement différent, tu sembles venir d'un autre monde. Ça, c'est rattaché à l'amour ici. C'est un amour si extraordinaire, si remarquable, si incroyable, ça semble venir d'un autre monde. Ce n'est pas comme l'amour qu'il y a sur la terre. Quel amour particulier, bizarre, différente est celle du Père. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, nous a littéralement donné, c'est le mot ici. On sait qu'il l'a donné, n'est-ce pas? Hein? Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est ça qu'il a donné pour montrer son amour. Hein, c'est pour ça que Paul peut dire justement, si Dieu nous a donné son Fils, c'est sûr qu'on peut y faire confiance. Je paraphrase. Mais c'est ça, l'attention que Jean veut. Il le veut sur cet amour qui était témoigné par le fait qu'il s'était donné du Père. Donc, ce n'est pas de l'expérience. Ah oui, je sens les petits papillons, je sais que Dieu m'aime. J'ai des expériences où je les ressens. Il y a des places pour ça. Mais ce n'est pas de ça que j'en parle ici. Parce qu'il va justement l'expliquer. C'est quoi cet amour témoigné, cet amour démontré? Il va dire, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est ça l'amour qui saisit Jean et qui appelle ses lecteurs à être saisis aussi. Voyez, contempler cet amour qui est témoigné, qui est démontré par le fait qu'il a fait de nous ses enfants, qui nous a adoptés et qui nous a régénérés. Et là, ça m'amène à me poser la question, à quel point que je suis saisi de ces vérités tout le temps?
OK, je me lève le matin. Hey, je suis dans la main du Père. Je suis un enfant de Dieu. Un jour, il va venir me chercher et je vais être avec lui pour toujours. Ou sommes-nous plus comme les disciples dans le bateau? Les tempêtes. L'eau qui rentre dans le bateau. On va couler. Ne t'inquiète pas de nous, Jésus. Tu m'aimes-tu vraiment, oh Dieu? Lequel des deux? Sommes-nous si saisis de la vérité de cet amour témoigné à la croix que peu importe les circonstances, les difficultés, les souffrances, on est resté dans l'émerveillement. Wow, Dieu m'aime. La vague te frappe d'en face, puis tu es toujours wow, Dieu m'aime. Parce que c'est ça que Jean dit ici. Il est si frappé par cette vérité, il appelle ses lecteurs à en être frappés, à en être agrippés, qu'il va maintenant les pincer. Quoi? Et nous le sommes. Ce petit ajout, pour moi, c'est comme si Jean dit, écoutez les gars, on est aimés du Père. Je vous pince, c'est-tu vrai ou non? C'est ça, cet ajout de sa part. Et nous le sommes vraiment. C'est comme si Jean les pince et dit, oui, c'est vrai, le Père nous aime. Dieu nous aime. Encore, sommes-nous aussi saisis de cette vérité? Est-ce qu'on est aussi touchés? Est-ce que ça guide nos pas, nos actions, nos décisions? De dire, wow, Dieu m'aime. Il faut comprendre qu'il y a aussi un aspect où est-ce qu'il fait un contrebalan contre les faux enseignants. Ces hommes gnostiques qui amenaient leur enseignement. Nous, on connaît le vrai Dieu, le Dieu transcendant, le Dieu invisible. Nous, on connaît des messages secrets de sa part. Vous êtes quoi? On est enfants de Dieu, nous autres. C'est ça que nous autres, on est. Quelque chose qui dépasse leur imagination. Ça ne se peut pas, cette idée-là. C'est quoi cette notion que vous seriez enfant de Dieu? C'est pas pour rien que, justement, il va ajouter à ceci, si le monde ne nous connaît pas. En même temps, quand on regarde ceci, on devrait se dire, pourquoi? Tu parles de quelque chose de si beau qu'on est enfant de Dieu, puis après ça, tu nous parles du monde. Pourquoi tu fais ça, Jean? On était content de contempler l'Éternel, et là, tu nous parles du monde. Et c'est là qu'il faut comprendre. Encore, on regarde ce qui se passe dans le texte. Le petit mot « si » que j'ai souligné, c'est un mot de transition. En français, on a des mots de transition très clairs. Car, et donc, on sait où la phrase s'en va selon ces mots-là. Dans le grec, les mots de transition sont plus libres. Ils se promènent un peu plus. Le mot que Jean utilise peut vouloir dire « si », mais peut aussi vouloir dire « à cause de cela », qui ferait plus de sens ici. Nous sommes des enfants de Dieu. À cause de cela, le monde ne nous connaît pas. Encore de nos jours, on a des gens comme les musulmanes. Et on leur dit, hey, on est enfants de Dieu. Hein? Ça ne se peut pas, ça. De quoi vous parlez, vous autres? Ils ne peuvent pas comprendre et saisir cette vérité. Le monde ne nous connaît pas. Ils ne comprennent pas cette idée d'être enfants de Dieu. D'accord? Les faux enseignants qui promulguaient cette idée que, oui, tu peux monter des niveaux, mais l'idée d'être égal à Dieu, d'être enfant avec lui, non. Dieu est trop loin pour ça. Je crois que c'est ça ici l'idée, c'est leur rappeler. Eux enseignent ceci, mais c'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. Et pire encore, ils ne l'ont pas connu, Dieu lui-même. Encore ici, le mot transition, parce qu'il ne l'a pas connu, ferait plus de sens. Donc, nous sommes des enfants de Dieu. À cause de cela, le monde ne connaît pas parce que le monde ne connaît pas Dieu. Les gens autour de nous, ces faux croyants, ces faux enseignants, ils ne connaissent pas qui est le vrai Dieu. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'Évangile. Ils ne saisissent pas cette réalité d'être enfant de Dieu, né de Dieu, adopté par lui. Ça les dépasse. On voit à quel point quand Jean veut mettre l'accent sur « Êtes-vous émerveillés par cette réalité? » Et comprenez-vous pourquoi les autres, ça les dépasse quand on leur parle de ceci? Que pour eux, il n'y a aucune notion, il n'y a aucun enseignement qui peut rentrer avec ça. Les Mormons vont dire, on peut devenir des dieux, nous autres aussi, puis faire des petits bébés dieux. Parce que pour eux, ça ne fait pas de sens d'être adopté et régénéré par Dieu. Ça ne marche pas, il faut qu'ils inventent autre chose. Parce que cette notion dépasse l'intelligence humaine, dépasse le cœur non régénéré.
mais ça devrait aussi, comme j'ai dit, nous frapper tout aussi puissamment. C'est tellement important pour Jean qu'il va revenir à la charge. Bien-aimé, c'est un terme d'affection. Ah, mais mes petits-enfants, Père, bien-aimé, qu'est-ce qu'il va leur dire, vous pensez? Encore une fois, nous sommes enfants de Dieu. 3 fois maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. Non, mais je vous dis, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et là, pour la 3e fois, nous sommes enfants de Dieu. C'est-tu quelque chose qu'on se répète autant souvent, nous aussi? Peut-être qu'on aurait besoin de se le rappeler plus souvent, n'est-ce pas? Si Jean le répète en l'espace de quelques phrases pour ses lecteurs qui ont été bardassés par toutes sortes d'enseignements, on est-tu bardassés par toutes sortes d'enseignements de nos jours? Oui. Par le monde qui veut nous détourner? Oui. Donc, on a-tu besoin de revenir? Nous sommes enfants de Dieu. Ne manquez pas le présent. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tantôt, au verset 1, il parlait d'une façon passée. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, ce qu'on appellerait la conversion. Là, maintenant, il parle de maintenant. Nous sommes enfants de Dieu. La réalité présente ou ce qu'on appelle la sanctification. Si vous connaissez bien votre théologie, vous savez que le salut est en 3 temps. Nous avons été sauvés, nous sommes en train d'être sauvés. Et c'est quoi le dernier? Nous serons sauvés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, la glorification finale. Voici que Jean le rappelle à ses lecteurs. Vous avez été convertis, vous êtes en train d'être sanctifiés, et un jour vous seriez glorifiés. Mais ne manquez pas qu'il dit que ce n'est pas encore été manifesté. Il y a une réalité qu'on n'a pas d'une façon palpable. Ça veut dire quoi d'être glorifié? Ça ressemble à quoi? C'est là que Paul, justement, nous aide un peu. Dans Corinthiens, il dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses à venir, le futur, notre état glorifié, être avec Dieu pour toujours. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il y a une réalité sur ce qui est à venir, on ne sait pas c'est quoi. C'est quoi d'être parfait, d'être glorifié? La ressemblance de Jésus, c'est quoi? On ne sait pas parce que ça n'a pas encore été manifesté. Ça n'a pas encore été présenté. Je vais plus loin, dans le même livre, Paul va ajouter, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. » Le miroir de la parole est une excellente révélation de la Dieu. C'est la révélation parfaite, mais ça ne donne pas la totalité qui est Dieu. Parce que la perfection de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer sur terre. Même chose, la réalité de qui est Jésus dans son état glorifié, c'est pas encore été révélé, ça. On a des petites parcelles dans la Bible, mais la réalité va se voir face à face. C'est pour ça, encore une fois, il dit, ça n'a pas encore été manifesté. Ce n'est pas encore une réalité. C'est un bon rappel justement pour ceux qui prônent l'idée du perfectionnisme chrétien. On peut devenir sans péché. On peut devenir à la ressemblance de Christ ici sur la terre. Ce n'est pas possible parce que ça n'a pas encore été manifesté à quoi se ressemble l'état parfait en Jésus-Christ. C'est pour ça que le problème souvent, c'est qu'ils vont changer un peu l'idée de perfection pour que ça fitte avec leur doctrine. Parce que la réalité, c'est la stature parfaite de Jésus, dans sa gloire, n'est pas encore visible. Donc, ce n'est pas possible. C'est quelque chose sur lequel on vise, mais qu'on n'a pas encore vu. Et ça, c'est quelque chose dont Jean va ajouter, mais nous savons que, on a déjà vu l'idée de la connaissance. Le monde ne nous connaît pas parce que le monde ne connaît pas Dieu. Là, il dit, mais nous, on sait quelque chose. Nous, on a cette connaissance de quelque chose lorsque cela sera manifesté. Et là, la question, bien sûr, que Guy a sur sa tête, c'est quoi le cela? Je savais que tu allais avoir une bonne question comme ça. Quel est ce cela qui sera manifesté? Ma simple spéculation, le retour de Christ. Et c'est à cause de ce qu'il dit ensuite.
nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à Jésus. Nous serons semblables à lui, et comme nous avons vu dans Corinthiens, c'est à sa venue, lorsqu'on va le voir face à face, que ceci va arriver. Je crois que c'est ça l'idée. Nous savons que cette manifestation de Jésus dans sa gloire, à son retour, c'est là qu'on va être transformé à son image, comme Thessaloniciens nous dit, en un clin d'œil. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est, comme on le vit en Corinthiens. Donc, c'est de le voir face à face qui nous transforme à son image. Des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Des choses qui vont venir, mais qui ne sont pas encore. Encore, les faux enseignants prônaient l'idée qu'eux atteignaient des niveaux de spiritualité si grandes qu'ils flottaient presque sur l'air. Et Jean dit, c'est pas possible, parce que la vraie spiritualité parfaite n'est pas encore manifestée. Elle se trouve que dans la personne de Jésus, et ça va arriver seulement à son retour, qu'on va le voir et être transformé à son image. C'est quelque chose qui, présentement, n'est qu'un processus. Encore, Paul, parlant aux Corinthiens, en 2 Corinthiens, va leur dire, nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, la parole, nous sommes transformés en la même image, Jésus, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On est transformés certainement, sanctifiés, mais nous ne sommes pas encore rendus à l'état glorifié. Mais c'est ça qu'on vise. Ne manquez pas que le but du verset 2, c'était pour dire, ultimement, ça va être ça. On ne l'a pas eu, mais on le vise. Parce que justement, il va tout de suite revenir à la charge puis dire, quiconque, n'importe qui, tous mes lecteurs présentement, tous les auditeurs ce matin, quiconque a cette espérance en lui. Quelle espérance, Martin? Celle qu'on vient juste de lire. Cette idée qu'on va être un jour comme Christ, glorifié, parfait comme lui. Cette espérance, celui qui a commencé une bonne œuvre, va la terminer. Que toute chose concourt à mon plus grand bien, qui est de ressembler à Jésus-Christ. Romains 28 et 29, chapitre 8. Celui qui a cette espérance-là, il fait quoi? Se purifie. Vous vous rappelez le mot « voyer », hein? Je ne sais pas si vous en rappelez. C'est de contempler et d'agir en conséquence. Là, il nous montre c'est quoi la conséquence. C'est quoi l'action. On prend cette vérité. Non seulement que Dieu nous a fait de nous ses enfants, mais qu'on va ressembler à son Fils parfait. On prend cette vérité et ça nous motive à agir maintenant pour se purifier. De purifier, c'est un mot qui parle vraiment de nettoyer, d'enlever les impuretés, de purger quelque chose. Et on comprend ici, c'est le péché. Imaginez-vous pour un instant si un athlète médaillé, il est une vedette, il réussit dans tout ce qu'il fait, réussit, par une certaine façon, de retourner dans le temps et d'aller voir sa version de lui plus jeune. Il va voir ce petit garçon, cette petite fille. Tu vois toutes les médailles? Tu vois toutes les pancartes? Tu vois comment j'ai réussi? Ça va être toi, ça. Mais il faut que tu fasses l'effort. L'enfant a 2 options. La première, il reste assis sur son steak, puis il dit, « je réussis quand même, je fais rien. » Il ne va pas réussir. Deuxième option, à cause que je sais que je vais réussir, je vais mettre tous mes efforts maintenant pour atteindre ce but. Je sais que même si j'ai des faillites des moments, même si c'est des moments que je tombe en pleine face, je me relève parce que je sais que je vais réussir. C'est la même chose pour nous. Cette certitude que nous allons nous ressembler nous motive maintenant de persévérer. Hein, le juste tombe 7 fois, se relève 8. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va être justifié. Il sait qu'il va être glorifié. Donc, je me relève, je persévère. C'est ça l'idée. Mais, comme j'ai dit, oui, c'est éliminer le péché, mais plus encore. Parce qu'il ajoute, comme lui-même est pur. Jésus n'est pas juste sans péché, il est aussi parfaitement bon, juste, glorieux, amour. Il est comme le Père, il est Dieu. Que Jésus soit pur, c'est plus que juste sans péché, c'est glorieux. C'est ça pour nous aussi. De se purifier, c'est pas juste d'éliminer les toxines, c'est de mettre des vitamines, si je peux dire.
C'est pour ça que Paul dit aux Colossiens, puis aux Romains, puis aux Éphésiens, non seulement vous mettez à mort les œuvres de la chair, mais vous revêtez les caractéristiques de Christ. Un, on enlève, l'autre, on remet. Tu enlèves le vieil homme, tu remets le nouveau. Ça va ensemble. C'est inséparable. Et c'est la même chose que Jean dit ici, à sa façon. Parce qu'on sait que cette œuvre va réussir. C'est ça le rappel qu'il met devant nous. Et là, Jean va revenir à la charge une fois de plus. Il va encore revenir sur les quiconques, les n'importe qui. Tous et chacun qui écoutait la voix de Jean présentement, qui est nous ce matin. Quiconque pêche, transgresse la loi. Oh là, Jean veut nous amener un petit peu au fond du baril pour un instant. Il veut nous obliger à observer le péché pour qu'est-ce que c'est. Il nous a dit qu'on doit se purger. Mais là, ayons une bonne conversation sur qu'est-ce qu'est le péché. L'expression « transgresser la loi », c'est un mot grec composé. Anomos. Littéralement, pas de loi. Le péché est une attitude qui dit « il n'y a pas de loi divine. Il n'y a pas de commandement de l'Éternel. Je peux vivre comme je veux. » Vous vous rappelez ce moment? Quand Jésus, il parle de ceux qui vont faire des miracles en son nom. « Seigneur, Seigneur, on est guéri en ton nom. » Qu'est-ce qu'il va leur dire? « Éloignez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. » Là, ça dépend des traductions. Mais cette idée d'iniquité, même famille de mots. Anomos, sans loi. Vous vivez comme si vous n'êtes pas soumis à ma loi, tout en prononçant mon nom. C'est la même chose ici. Le péché est une attitude qui dit « je ne veux pas me soumettre à Dieu ». Dieu a dit, ça c'est mal, moi non. Ça c'est bien, ça ne me fait rien. C'est important de comprendre que c'est comme il va ajouter, et le péché est la transgression de la loi. Encore, c'est cette attitude de rébellion en soi. Et c'est tentant donc de regarder vers le monde et de dire, eux autres sont rebelles à Dieu. Eux autres, avec leur fornication, puis leur fête sans fin, eux autres sont rebelles à Dieu. Jean ne parle pas au monde, il parle aux chrétiens présentement. Il les appelle à eux d'examiner leur propre cœur. Quand tu regardes la parole de Dieu, surtout ce que Dieu appelle péché, on réalise des fois qu'on a nos listes de péchés, mais ils ne semblent pas être aussi grands que ceux que Dieu appelle péché. On regarde nos commandements, les belles règles à suivre pour être des bons chrétiens, ils ne semblent pas aussi grands que ceux que Dieu nous donne, aussi profonds, aussi demandants. Je donne un exemple. 1 Corinthiens 5. Paul parle de celui qui vit dans la fornication avec sa belle-mère. Il faut le retrancher de l'Église. Puis là, ensuite, il ajoute, il faut se séparer de l'Église, ceux qui vivent dans le péché. Là, tout de suite, on a en tête certains péchés. Hein? Ouais, cela, c'est pas correct, cela. Mais regardez la liste que Paul nous dit sur inspiration. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, croyant, et impudique. Ça, c'est pas vraiment de péché sexuel. Tous les sens de péché sexuel. Cupide, l'avarice. Je dois avoir plus. Qui est bien sûr opposé par le contentement à Christ. L'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé, béni soit l'Éternel. Cette attitude qui dit, ouais, mais ne me donne pas ce que je veux. Cupidité. L'idolâtrie, ce n'est pas les petites statuettes. C'est tout ce que nous adorons à la place de Dieu ou par-dessus Dieu. Et Paul va justement mentionner aux Colossiens que la cupidité, c'est une forme d'idolâtrie en soi. Je dois avoir cette idolâtrie aussi. Outrageux, verbalement abusif aux gens. Combien de fois que la Bible nous parle de l'utilisation de notre langue? Et même contrebalance en disant ce qui devrait sortir, c'est assaisonner de sel, amenant une grâce aux gens qui l'entendent. Gros contraste entre les deux. Ivrogne, bien sûr, un abandon débridé en l'alcool, mais abandon débridé de n'importe quoi de ce monde. Ravisseur, de prendre. Je le veux, je le prends. Pas pour rien que Paul dit aux Éphésiens,
non seulement il faut que le voleur arrête de voler, commence à travailler, mais aussi pour pouvoir donner aux gens dans le besoin. On voit vraiment le contraste qui se fait devant nous. De ne pas même manger avec un tel homme. Ça, c'est qu'une petite liste. Parlons de la médisance. De voir du négatif et du mal de nos frères et sœurs et de devoir le prononcer. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est de la médisance quand même. Parce qu'en l'encontre de ceci, la parole nous dit que, premièrement, il faut voir les autres comme meilleurs que nous. Et que, deuxièmement, il faut être rapide, se dépêcher pour les honorer. C'est dur de faire la médisance quand tu te dépêches pour honorer les frères et sœurs. Sauf si tu es un hypocrite, qui est un autre péché. Irritation, frustration, colère, manque de pardon, c'est des péchés. Oui, mais mon voisin, non, mon boss, le gouvernement, Martin, le gouvernement. Dieu nous appelle à prier pour tout homme, incluant sa dignité, et de les bénir. Et c'est pas juste de verbalement les bénir. Si dans ton cœur, tu gardes la rancune, Dieu le voit, ta prière ne vaut rien. Encore, le péché et cette attitude de rébellion, pas celle qui fait juste accepter certains des commandements de Dieu pour me sentir bien, mais qui prend tout. Que lorsqu'on est face à la vérité de la parole, on se confesse et on se repente. Pas pour rien que dans Matthieu 18, Jésus parlant de cet homme qui ne veut pas se repentir quand quelqu'un vient le voir, puis 2 personnes viennent le voir, et l'Église vient le voir, il persiste dans son endurcissement de péché. Jésus ne nomme pas aucun péché particulier. Il fait juste dire que cette personne ne veut pas se repentir de ce péché. C'est ça qui est désastreux. C'est ça que j'ai en train d'attaquer auprès des chrétiens, comme vous et moi. Et là, il revient à la charge pour le rappeler. Or, vous le savez, encore connaissance. Vous avez cette vérité, mes chers lecteurs. Vous savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sauf pour toi. Toi, il te le laisse. Ça ne marche pas, cette notion-là. Non, au contraire, nous savons. Jésus est venu pour enlever le péché, et spécifiquement quand il rentre dans notre vie, c'est ce qu'il fait. Il est venu enlever les péchés et il n'y a point en lui de péché. Rappelez-vous à quoi qu'on va ressembler? Jésus dans sa perfection. Comment je peux ressembler à Jésus dans sa perfection si le péché est toléré? Si je ne me soumets pas au commandement de Dieu? C'est dur de ressembler à Jésus. Je veux plus un Picasso dans ce temps-là. Hein, elle est toute déformée. Cette réalité d'un Jésus qui est parfait est si importante pour nous. Et cette image qu'on doit garder en tête et dans nos cœurs. Vous vous rappelez le passage dans Hébreux? On peut venir à Jésus, ce grand médiateur, parce qu'il a été éprouvé. Il a été tenté en toutes choses. Il ne faut pas arrêter là. Ah oui, il nous comprend, parce que lui aussi est faible. Non, non. Et il n'a pas péché. Cette partie-là est d'une grande importance. Tellement grande que l'auteur aux Hébreux va continuer et plus tard revenir sur le médiateur Jésus. Il va dire, il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, humain, imparfait, qui a des combats comme nous. Ah non, 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 attends une minute. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a point, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Encore, Jésus est venu pour ôter le péché. Pas juste l'expier, l'ôter aussi. C'est cette réalité d'un Jésus qui est parfait. Et cette image à quoi on va ressembler, qui nous dit, je ne peux pas descendre la limite. Je ne peux pas rabaisser le standard. Ah, mais Dieu comprend. Dieu comprend que... Il comprend, il fait grâce, mais il nous appelle à se lever. Il nous appelle à ressembler à Christ et pas de rester dans notre état pécheur. Parce que justement, Jean, encore une fois, va revenir à la charge. Quiconque demeure en lui. Là, je vous rappellerai, demeurer en lui,
c'est pas un effort en soi. C'est pas avoir ton culte avec Jésus. Passe un temps en prière, passe un temps à la parole. Tout est important. Demeurer en lui, comme on voit dans Jean 15, c'est vraiment l'idée de se cacher dans l'œuvre parfaite de Jésus, dans sa vie parfaite, sa mort expiatoire et sa résurrection pour justifier. De demeurer en lui, c'est de se cacher en lui comme notre seule espérance devant le Père qui est glorieux. Quiconque qui dit « Moi, je demeure en lui », ne pêche point. Est-ce que Jean est en train de se contredire? Je vous laisse réfléchir à ça un instant. Au début de l'Épître, Jean a dit que ceux qui disent qu'ils n'ont pas de péché sont des menteurs. Jean, t'es un menteur. Non. Temps de verbe. Le temps de verbe que Jean utilise est tellement important. Il parle ici de péché continuellement, ou d'une vie de péché, ou une vie qui est continuelle, comme je dis. Donc, celui qui demeure en lui ne peut pas persévérer dans le péché, ne peut pas vivre dans la souillure puis être satisfait. C'est ça l'idée. C'est ça un peu que Paul essaie aussi de véhiculer aux Corinthiens, encore et encore. Vous ne pouvez pas rester dans le péché puis être satisfait, puis vous dire croyant. Pas possible. Ce n'est pas possible. Oups, avancez, pas reculer. Parce que quiconque pêche ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. Donc, nous voyons vraiment à quel point que pour Jean, cette réalité de saisir l'aspect toxique du péché est d'une grande importance. Si tu demeures en lui, il peut avoir sa persistance, cette continuité dans le péché. Pourquoi? Parce que lui, il demeure dans la lumière. Donc, comment peux-tu vivre dans les ténèbres tout en disant que tu demeures avec lui qui est dans la lumière? En plus, lui habite en nous. Je demeurerai en vous si vous demeurez en moi. Le Saint-Esprit qui est en nous est comme un aimant attiré à la lumière. Tu t'éloignes, mais il te ramène par force à la lumière. Il te rend intolérant au péché, si vous préférez. Tu as assez d'en manger, puis tu revomis, parce que tu n'es pas capable de cette nouvelle nature. Tu es en lui, il est en toi, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il peut ajouter, donc quiconque qui persiste dans cet endurcissement, qui est tolérant au péché, qui justifie son mal, ne l'a pas vu, il ne l'a pas connu. C'est ici justement qu'on revient et qu'on ferme la boucle. Parce qu'au début, il a dit que le monde ne connaît pas Dieu. Et là, il est en train de dire, après avoir fait son petit détour, le monde ne connaît pas, mais nous, on est enfants de Dieu. Et nous, on va ressembler à son Fils. Et à cause qu'on sait, on va se purifier. À cause qu'on sait qu'on va se purifier, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour le péché. Et c'est là qu'il nous a mis au fond du baril, qui nous a appelé à regarder c'est quoi vraiment le péché. Une attitude de rébellion. Une attitude que lorsque la parole nous est mise en pleine face, le miroir, que l'Esprit vient nous convaincre de péché, on ne dit pas, pas pour moi. Au contraire, on est dérangé, on est outré, on est attristé et on veut se repentir et changer. Parce que sinon, là, on revient encore à, donc c'est nous qui n'avons pas connu Dieu. Ouch! Ou est-ce qu'au début, il parlait de ces faux enseignants et ça aurait été tentant pour les lecteurs de dire, ouais, eux autres, le monde. Et j'en dis, attends, vous autres aussi, ça pourrait être votre cas. Bon, mais tu as dit qu'on est enfants de Dieu. Oui, mais des enfants de Dieu ressemblent à Dieu, ressemblent à son Fils Jésus. Sinon, vous non plus, vous ne l'avez pas connu. Mais ça, on comprend que c'est ultimement, on va ressembler à Christ. Ce n'est pas ici sur la terre. N'empêche, encore, à cause de cette vérité, ça nous motive, ça nous travaille pour le viser. C'est pourquoi je vous invite cette semaine de prendre le temps, comme David le dit, examine mon cœur, ô Dieu. Parce qu'on peut devenir trop tolérant à certains aspects de la vie chrétienne, trop tolérant à certains péchés. Tant que je ne le vois pas dans la liste, je suis correct. Va lire d'autres passages. Va regarder Galates chapitre 6, Colossiens chapitre 3, Éphésiens 4 et 5. Regarde ce que Dieu appelle péché
et laisse-les te déranger un peu. Oups, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est beaucoup moi. J'ai oublié les places de repentance ici. Mais pas juste ça, parce qu'il y a un appel aussi à revêtir Christ. Encore, tu reviens dans Colossiens 3 et 4, parce que le mariage aussi. Éphésiens 4, 5 et 6. Tu peux retourner à Galates, bien sûr, le fruit de l'esprit, mais aussi regarder 1 Corinthiens 13. C'est ça l'amour. Oh, je ne suis pas là. Je ne suis pas là encore. Et je ne peux pas justifier. Ouais, mais je ne suis pas capable d'aimer comme ça. Un chrétien a l'amour de Dieu en lui. Oui, tu peux aimer comme ça. Qu'on ait le courage cette semaine de revenir à ce que Dieu appelle vérité et de vivre en conséquence de ces choses, parce que c'est à ça qu'on va ressembler. Que Dieu nous aide. Prions. Père, nous te remercions pour ta bonne parole, pour cette révélation que tu nous as donnée, que tu ne laisses pas juste deviner c'est quoi la vie chrétienne, deviner qu'est-ce que tu veux, mais on a quelque chose de concret, de certain. Cette révélation que même ton esprit vient écrire dans nos cœurs, vient nous ouvrir les yeux pour le voir. Nous sommes les plus bénis et en même temps les plus responsables parce que nous savons que ta parole est vraie. Père, aide-nous cette semaine. Aide-moi, aide mes frères et sœurs à venir à ta parole. Des cœurs humbles et sincères, cherchant que tu sondes nos cœurs. Pas rester en train de coaster, en train de juste aller à cruise control, mais de examiner nos vies, nos actions, nos décisions, de voir ce que tu as dit, de chercher à vivre selon ta révélation, de ressembler un peu plus à Christ. De ne pas minimiser ce que ça veut dire lui ressembler, mais au contraire de le garder dans sa perfection, de viser à ceci. Rien de moins pour toi, ô Dieu. Que ce soit notre devise en cette semaine, rien de moins que pour notre grand Dieu, que la perfection. Nous prions que tu touches nos cœurs ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen.